Bonjour, j'espère que tout va bien. Moi j'ai la patate. Aujourd'hui je vais faire le bilan de mes investissements pour le mois de septembre, donc mes investissements en peer-to-peer. Et c'est un très bon mois, donc ça m'a mis une bonne patate. Alors, au niveau des plateformes de crypto-monnaie, hein, comme d'habitude, on va faire un petit check là. Donc sur Nexo, j'avais pas mal désinvesti, hein, il me restait pratiquement plus rien, j'ai laissé quelques euros traîner. Donc c'était à 7,05 le mois dernier, et maintenant je suis à 8,34, donc il y a eu une augmentation de la valeur de mon compte de 1,29 euros. Donc ça augmente légèrement les crypto-monnaies, ça a augmenté durant le mois de septembre, hein, globalement a priori. CoinLoan de 2790, je suis maintenant à 2792 au niveau de la valeur totale de mon compte, donc 2 euros de plus. Donc pareil, ça a augmenté légèrement sur CoinLoan. Donc sachant, hein, que je le rappelle, CoinLoan est en procédure de faillite, hein, donc logiquement on ne sait pas encore ce qu'on va récupérer en chacun, hein, par rapport au montant investi à la base. Voilà, donc pour l'instant c'est un montant provisoire. On verra ce qu'il en restera à la fin, quand on aura fini la procédure de faillite, de liquidation judiciaire. Donc ça fait en tout, voilà, en théorie, 2800 euros de valeur en crypto-monnaie sur ces deux plateformes-là, soit une évolution de 3,29 euros par rapport au mois précédent. Donc c'est voilà, c'est un petit peu mieux, c'est déjà pas mal. Alors on passe aux plateformes de crypto-monnaie. Non, raté, aux plateformes de peer-to-peer, pardon. Donc en 19e place, alors là, donc quand c'est en bleu, hein, je remets en bleu quand la position n'a pas changé, hein, dans le classement. Donc la première brique était 19e le mois dernier, toujours 19e ce mois-ci. Le montant total investi n'a pas changé, 540,04, donc c'est en bleu également. Le gain, donc j'étais à 28 centimes le mois dernier et 0 ce mois-ci, donc j'ai rien reçu du tout, donc j'ai mis en jaune, hein, quand le montant a baissé. Et au niveau de la performance, j'étais à 0,05% de performance le mois dernier et à 0% ce mois-ci puisque je n'ai pas fait de gain. Donc c'est également en baisse, donc c'est pour ça que c'est en jaune, hein. Et pour rappel, quand ça a augmenté, je mets en vert, voilà, comme on voit ici. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, on y va, on enchaîne. CrowdPeer, donc en 18e position, donc c'est nettement moins bien puisque elle était deuxième le mois dernier. Avec, donc j'ai en tout 1833,59 euros à l'heure actuelle d'investi sur la plateforme, donc c'est plus que le mois dernier. J'ai reçu que 2,46 euros d'intérêt, donc là c'est nettement moins bien que le mois dernier, hein, c'est normal, hein, les plateformes d'investissement dans l'immobilier, c'est des échéances en général par trimestre, enfin c'est un peu plus avec un peu plus d'écart que sur d'autres plateformes qui vont payer très régulièrement, chaque semaine, chaque jour, ou chaque mois. Donc là, c'est un mois où il n'y avait pas trop de remboursement pour CloudPeer, hein, c'est pas dramatique. De 46 euros, donc c'est pas beaucoup, et ce qui fait une performance de 0,13%. Donc voilà, c'est très faible pour ce mois-ci. 17e place, Néofinance au lieu de 5. Donc là, on a pas mal chuté, mais bon, là, ça s'explique parce que j'avais donc 363 euros d'investi le mois dernier et là maintenant 674. Donc j'ai pratiquement doublé le montant total investi sur la plateforme. Et comme je le répète à chaque fois, hein, quand on augmente le capital, forcément, quand je fais mon calcul de rendement, ça fausse un peu le résultat, ça fait baisser le rendement temporairement, le temps que les investissements que j'ai faits produisent des intérêts. Donc voilà, donc forcément la performance a chuté. Et de toute façon, le montant des intérêts reçus était un petit peu moins bien que le mois dernier. Là, on était à 3,96 et maintenant on n'est plus qu'à 2,6 euros. Donc voilà, bah, c'est pas grave, il faut le temps que ça prenne forme également. Donc ce qui fait une performance de 0,39%. Et voilà, juste préciser là, comme voilà, je sais qu'il y en a qui étaient un peu sceptiques, enfin qui avaient un peu peur par rapport à cette plateforme là, au niveau des statistiques de retard, etc. Donc moi, à l'heure actuelle, j'ai en tout 25 prêts, et sur ces 27 prêts, et sur ces 27 prêts, il y en a 3 qui sont en retard. C'est des légers retards, hein, pour l'instant, c'est moins de 15 jours, ou autour de 15 jours quoi.
et ça représente moins de 1 euro quoi, comme montant en retard. Donc pour l'instant, vraiment rien de dramatique. D'ailleurs, un peu étrange, mais les trois prêts en retard, c'est des prêts A+, A et B au niveau du classement, au niveau de risque sur la plateforme, hein. Ça va jusqu'à A, B, C, D. Je sais même plus jusqu'à où ça va. Enfin bref, il y a plusieurs lettres pour. Plus la lettre est haut dans l'alphabet, plus le risque est élevé. Et finalement, ouais, c'est jusqu'à C. Et bizarrement, bah, mes prêts, les soi-disant les plus risqués, finalement, c'est ceux qui sont remboursés en temps et en heure pour le moment à chaque fois. Donc, bon, bref, après, faut pas non plus se baser, prendre ça comme une référence, hein, et, il va peut-être y avoir des. Ça va peut-être changer dans les mois qui suivent. Alors, October, donc en 16e place, donc c'est moins bien que le mois dernier. 376 euros d'investi, donc j'ai désinvesti par rapport au mois dernier, hein, comme chaque mois. 1,88 euros d'intérêt reçu, donc c'est moins que le mois dernier également. Et au niveau de la performance, ça fait 0,50%, donc c'est également moins que le mois dernier. Voilà, bah, rien de spécial. October, de toute façon, je veux désinvestir complètement. Et là, on voit que voilà, ça prend du temps, mais j'arrive à des sommes qui sont voilà, un peu moindres. Donc maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à attendre encore un peu pour arriver à zéro. Je ne sais pas combien de temps ça prendra d'ailleurs, peut-être un an ou deux. Ça dépend après des projets qui sont en retard jusqu'à quand ils le seront. Bondora, donc en 15e place, donc c'est mieux que le mois dernier. Avec 102,76 euros d'investi, donc quelques centimes d'intérêt que j'ai gagné, 55 centimes, ce qui est moins bien que le mois dernier, enfin c'est plutôt stable quoi, et 0,54%, voilà, c'est assez stable pour Bondora. Ensuite, en 14e place, c'est PrêtUp, donc qui est voilà, un petit peu moins bien que le mois dernier au niveau du classement. 425 euros en tout d'investi sur la plateforme, donc là j'ai désinvesti au mois de septembre. 2,76 euros d'intérêt reçu, donc c'est moins que le mois dernier, et 0,65% de performance, c'est un peu moins bien que le mois dernier également. 13e place, c'est les entreprêteurs au lieu de 18. Donc là, c'est nettement mieux, hein, une belle remontée pour les entreprêteurs. 622,56 euros d'investi en tout, donc un tout petit peu plus, hein, c'est les intérêts qui se sont ajoutés. Donc j'ai reçu 4,05 euros, 4,05 euros en tout d'intérêt au mois de septembre, donc là plutôt pas mal, hein, on voit par rapport au mois dernier, c'est nettement mieux, plus du double, et ce qui fait 0,65% de performance, donc très bien, un bon mois pour les entrepreneurs par rapport à d'habitude. Pour Mintos, là on est en 12e place, donc bien mieux que le mois dernier, enfin mieux. 9 992 euros en tout d'investi, donc c'est plus que le mois dernier. 68,94 euros de gagné en intérêt, donc là c'est nettement mieux que le mois dernier. Là on voit que ça y est, j'avais investi pas mal d'argent les derniers mois, et là voilà, l'argent travaille pratiquement à 100%. Enfin en tout cas ça s'est bien, ça a bien amélioré, ça s'est bien amélioré, et donc du coup voilà, de toute façon maintenant je vais laisser comme ça, je vais rester autour de 10 000 euros pour l'instant sur Mintos, on verra par la suite. Mais voilà, pour l'instant je vais laisser comme ça. Et donc ça fait 0,69% de performance. Donc c'est pas mal du tout. À mon avis, voilà, ça va encore peut-être augmenter un petit peu encore le montant total des intérêts dans les prochains mois. Mais je pense qu'on sera voilà, autour des 70 et un petit peu plus d'intérêts chaque mois. Donc c'est bien, hein. Sachant que j'ai quand même toujours quelques, voilà, un bon 1000 ou 2000 euros. Ouais, 2000 euros de prêts bloqués toujours en Russie, hein. Ça prend du temps quand même pour être remboursé, bien que Mintos a commencé à rembourser quelques sommes encore, hein. C'est très lent, mais ça fonctionne, hein, les remboursements petit à petit. Et autre info, d'ailleurs, Mintos, chaque mois, il renouvelle le bonus, hein. Donc pour ceux qui sont intéressés pour s'inscrire sur Mintos, là, la dernière échéance, c'était jusqu'en fin septembre. Et finalement, ils ont renouvelé le bonus. Donc voilà, pour ceux qui s'inscrivent en ce moment avec un lien de parrainage, ils auront le droit au bonus s'ils investissent 1000 euros avant le 31 octobre. Donc voilà, jusque maintenant, voilà, le bonus est encore valable maintenant jusqu'au 31 octobre. Par contre, faites attention, c'est par tranche de 1 mois. C'est-à-dire si vous êtes voilà, si vous investissez vers la fin octobre, il faut absolument avoir mis les 1000 euros avant de passer au 1er novembre.
Sinon, voilà, pour eux, c'est une autre campagne de bonus. Enfin, voilà. Parce que s'il y en a, sinon, on peut se faire piéger comme ça et louper le bonus bêtement si si on investit trop tard. Voilà, donc Mintos, bah, c'est bien, hein, je suis content, ça reste c'est un bon montant de gagner. 11e place, donc un peu moins bien pour bien prêter, avec 1662 euros en tout d'investi. Donc là, j'ai désinvesti légèrement, j'ai récupéré un peu d'argent voilà, que j'avais de disponible. J'avais pas trouvé de projet à ce moment-là, c'est pour ça. 14,91 euros d'intérêt reçu, donc c'est pas mal, c'est un tout petit peu moins bien que le mois dernier. Et 0,90% de performance, c'est très bien hein, pour une plateforme française, comme j'avais déjà expliqué avant. Voilà, on est là quand même au-dessus au-dessus de la première brique, au-dessus de October, de PrêtUp, donc, et même des autres prêteurs. Donc voilà, c'est quand même une plateforme qui, euh, qui a des rendements assez élevés. D'ailleurs, les projets partent très très vite, hein. Plus ça va là sur bien prêté, ça ressemble presque à la première brique, hein. J'ai un projet, pourtant j'étais à l'heure près, je sais pas, j'ai dû cligner les yeux 5 secondes de trop et quand j'ai réouvert, bah, le projet il était déjà parti, j'avais pas eu le temps d'investir. Bref. Alors, 10e place, donc un petit peu moins bien pour Debitum, enfin perdu juste une place. J'ai 6204 euros d'investi en tout, donc c'est mieux que le mois dernier. 55,83 € d'intérêt reçu, donc c'est moins bien que le mois dernier, mais pratiquement, enfin assez stable hein, en ce moment. Et 0,90% de performance, voilà, c'est très stable, c'est très bien, c'est un bon rendement. Hein. Comme j'en parle sur Telegram, là, à chaque fois, il y a des nouveaux projets qui sont publiés sur la plateforme. Et voilà, il y a quoi il y a 6 mois, 1 an, je sais plus, il n'y avait pas un seul projet qui dépassait les 9,5%, quoi. Et là, dernièrement, il y a des projets qui sont passés à 12 et là même à 13%. 13,5%. Donc on commence à voilà, être très concurrentiel sur Debitum en termes de rendement. En plus du... Enfin moi c'est ma sensation qu'en plus Debitum c'est une plateforme de confiance hein, qui est quand même très sérieuse. Voilà, c'est ma sensation, hein. Après ça ne regarde que moi et ceux qui me croient. Alors RoboCash, 9e position, donc euh, là c'est moins bien que le mois dernier. J'ai juste fait une erreur sur le code couleur. J'aurais pu dû mettre en jaune. Donc là, ça a baissé un petit peu au niveau des places pour RoboCash. 8317 euros en tout d'investi, donc c'est un petit peu plus que le mois dernier. J'ai reçu 83,17 euros d'intérêt. C'est un tout petit peu moins bien que le mois dernier, mais c'est surtout très stable. Hein, ça reste vraiment bien. On est toujours sur 1% de rendement par mois. Donc 1%, c'est voilà, pour moi c'est le bon rendement à partir de 1%. Je suis content. Donc c'est pas mal pour RoboCash. C'est plutôt stable. Alors ensuite en 8e place, c'est Esketit, là, donc mieux que le mois dernier hein, pour Esketit. 2883 euros en tout d'investi, donc c'est mieux que le mois dernier. J'ai un peu plus que le mois dernier. 29 euros d'intérêt reçu, donc là c'est mieux également que le mois dernier. Et 1,01% de performance, donc c'est mieux que le mois dernier. Voilà, ça faisait un petit moment que je me demandais comment ça se fait que sur Esketit, j'étais pas sur les 1%, voilà, que j'aime bien, comme on dit. Ça me paraissait bizarre pour moi, c'est une plateforme qui devait être ouais, voilà, autour des 1% par mois et voilà, enfin je les atteins donc je sais pas si ça va continuer comme ça, mais ça serait bien ouais, parce que il me semble, selon vu les rendements qu'on peut avoir qu'on peut obtenir sur Esketit, ouais, ça me paraissait voilà, être normal d'obtenir 1% de rendement quoi, par mois. Alors ensuite on passe à la 7ème place, c'est Via Invest, donc un petit peu moins bien que le mois dernier. 2286 euros d'investis, donc c'est un peu plus que le mois dernier. 24,33 euros de gain, c'est un tout petit peu moins bien que le mois dernier, c'est 2 centimes de moins, donc c'est très stable pour Via Invest également. 1,06% de performance, donc voilà, on est très très stable, hein. Il y a pas mal de plateformes qui se sont stabilisées et ça c'est très bien. 6ème place, Monster, donc au lieu de 3, donc on a perdu quelques places pour Monster. 268 euros d'investi, 268,41, donc un tout petit peu plus. C'est juste les intérêts qui se sont accumulés, 3 euros, un tout petit peu moins que le mois dernier. Et donc 1,12% de performance, hein, très bonne performance pour Monster. Je crois qu'on en est au 3e mois d'affilée hein, avec des bonnes performances au Monster. Donc j'avais dit, hein, si les performances
se maintiennent comme ça, là, ça arrête de faire le yo-yo comme c'était le cas là, il y a encore quelques mois. Donc là, ça stabilise bien. Là, il y a moyen que je réinvestisse doucement sur Monster. En tout cas, déjà, j'ai arrêté de désinvestir depuis un petit moment. Et là, si j'arrive à obtenir une stratégie en investissant sur des émetteurs de prêts qui sont de qualité, voilà, que j'arrête de me retrouver avec des prêts qui partent au-delà de 60 jours de retard, etc. Donc voilà, si j'arrive à établir une bonne stratégie et que ça se poursuit tel que c'est là, ouais, il y aurait bien possibilité que que je recommence à investir sur la plateforme. Des petits montants, hein, déjà approcher les 500 € dans un premier temps et on verra bien ce que ça va donner. Donc très bien, 1,12% pour Monster de performance. Cinquième place, alors là très étonnant, hein, au lieu de 12 pour Estate Guru. Donc ouais, Estate Guru, on sait également que c'est une plateforme qui a une tendance à faire pas mal de yo-yo, hein, normal, c'est une plateforme pareil pour investir sur de l'immobilier, hein, donc comme CrowdPeer, on va avoir des périodes où il n'y a pas d'échéance qui tombe et d'autres où il y a toutes les échéances qui tombent en même temps. Mais en plus, il y a donc le problème, comme j'en avais déjà parlé depuis un moment, voilà, un bon paquet de projets qui sont en défaut là chez eux, surtout en Allemagne, mais il y avait dans d'autres pays, c'était ouais, assez problématique. Et finalement, enfin là durant depuis un mois environ, il y a quelque chose qui se passe. J'ai l'impression que ça se débloque. Je reçois souvent des remboursements. C'est très encourageant, tellement encourageant. Là, je suis en train de réfléchir là. J'ai de l'argent là que je laisse accumuler pour l'instant, que des remboursements que je reçois, je les investis pas, mais je les ai pas encore désinvestis non plus. J'envisage peut-être de petit à petit réinvestir sur quelques projets par-ci par-là. Mais alors vraiment tout doucement, hein, bien sûr. Mais je vais voir finalement. Voilà. Alors pour que je dise ça, c'est que je commence à être vraiment positif dans ma tête vis-à-vis de cette plateforme parce que il y a quoi, il y a même pas un mois quoi, il était hors de question que je remette un seul centime dans quoi que ce soit sur cette plateforme. Donc là, voilà, 2821 € d'investis, donc ça a quand même pas mal augmenté par rapport au mois dernier. 38,8 € d'intérêt reçu, donc nettement mieux que le mois dernier. Et on arrive à 1,38% de performance, donc très bon, hein, très bon mois pour Estate Guru. Et là, j'ai précisé 392,57 € de remboursé ce mois-ci. Donc voilà, ça faisait des mois et des mois qu'il y avait pratiquement rien en remboursement, hein, vraiment quelques 10-20 € par-ci par-là, c'était pratiquement rien, quoi, juste des petits euros pour les intérêts par-ci par-là, mais vraiment le minimum syndical. Et là, 400 € en un mois, des fois, je suis resté 3-4 mois, 5 mois en laissant les remboursements s'accumuler, et j'atteignais même pas le tiers de cette somme-là. Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouh, oh là là, c'est un miracle. Ça va peut-être bien se passer maintenant sur Estate Guru, donc on croise les doigts, mais c'est plutôt bon là. Quatrième place, au lieu de première place, c'est l'Under Market. Donc 2308 € en tout d'investis sur la plateforme, donc ça a augmenté. 33,34 € d'intérêt reçu. Donc là j'ai mis en rose là, parce que j'ai un petit message à lire. Donc c'est un petit peu moins bien au niveau des intérêts que le mois dernier, et 1,44% de performance, c'est un petit peu moins bien également que le mois dernier, mais c'est énorme, hein, 1,44%, surtout que tous les mois c'est comme ça sur l'Under Market, donc là-dessus ça change pas, c'est toujours des très gros rendements. Par contre, ouais, j'ai noté que en fait, dans cette somme-là, c'est tout compris, y compris les intérêts qui se sont accumulés dans les pending payments. Donc en réalité, c'est des intérêts que j'ai pas réellement perçus, hein. Je peux pas les récupérer sur mon compte en banque, par exemple. Mais voilà, ça s'est accumulé, ça s'est ajouté dans la valeur totale de mon compte. Donc moi, je les prends en compte, hein. Pour l'instant, je fais comme ça, dans le montant total des intérêts reçus du mois. Et on verra bien, voilà, après, à quel moment ça débloquera les pending payments. Sachant que j'ai déjà reçu plusieurs fois des remboursements à ce mois-ci. Ça va par 50 € en général. 50 € qui se débloquent par-ci, 50 par-là. Voilà. Donc voilà, l'Under Market, donc en termes de rendement, c'est toujours très bien, hein. Bon, après, il y a toujours énormément de retard, hein, ça n'a pas changé. Troisième place,
au lieu de 4, donc c'est mieux pour Swapper. Swapper avec 1017 € en tout d'investi, 16,37 € d'intérêt reçu, donc mieux que le mois dernier, et super performance à 1,61% pour Swapper, donc là c'était top top. Ouais, des fois comme ça. Je crois qu'il n'y a pratiquement pas eu de cash drag ce mois-ci sur ce Swapper. Enfin beaucoup moins en tout cas que d'habitude, donc c'est sûrement ça qui m'a permis de bien booster ma performance. Ensuite, on passe à Twino en deuxième position. Twino qui s'énerve, hein, elle était 10e position le mois dernier, Twino. Donc là, super rebond. 2755 € en tout d'investi, donc c'est plus que le mois dernier. 46,27 € d'intérêt reçu. Là, on est au plus du double que le mois dernier. Donc là, ça a explosé. Je sais même pas vraiment pourquoi, puisque il n'y a rien de particulier comme ça de mémoire, hein, mais je sais pas. J'avoue, là, je saurais pas expliquer, mais c'est tant mieux, hein, je suis content. Ce qui fait 1,68% de performance en tout. Donc c'est excellent. Ah, j'ai dû avoir un bonus, quelque chose. Je pense que j'aurais pas dû le compter, parce que normalement je compte pas les bonus, hein. Mais bon, c'est grave, c'est toujours bon, voilà, une fois de temps en temps, de mettre en avant d'autres plateformes. Twino, peut-être j'ai mis un bonus j'aurais dû. Ouais, on verra bien, je sais plus, il faudrait que je revérifie, je dirai en commentaire si je me suis. Si j'ai oublié de retirer un bonus dans les intérêts. Voilà, mais c'est pas grave, ça reste quand même. Ça reste toujours un bon. Voilà, des bons intérêts, hein, de toute façon sur Twino, en général c'est toujours correct. Première place, c'est Pierre Berry, hein, au lieu de 14e place le mois dernier. Donc là, elle a crevé le plafond, la plateforme, là, Pierre Berry. Bon, là, c'est exceptionnel, hein, c'est parce que, comme j'en ai parlé également sur Telegram, là, c'était quand déjà? Je sais plus. Bon, bref, au cours du mois de septembre, là, ils ont remboursé tous les prêts russes qui étaient en défaut. Là, ils ont liquidé les derniers prêts qui étaient à rembourser. Et dans la foulée, comme ils avaient promis il y a 2 ans, quand ils ont mis en place ces remboursements-là, ils avaient dit que les intérêts qui s'étaient accumulés pendant les 60 premiers jours de retard, et ils allaient être versés donc à la fin du remboursement, et c'est ce qu'ils ont fait. Et là, du coup, bah, forcément, voilà, 2 mois d'intérêt sur plusieurs milliers d'euros qui se sont, voilà, accumulés comme ça, qui tombent d'un coup, forcément, ça fait du bien. Et voilà, donc 6381 € en tout investi sur la plateforme, 176 € d'intérêt reçu. Donc énorme, hein. Bon, faudra pas rêver, le mois prochain ça pourra pas arriver à nouveau, mais voilà, c'était toujours bon à prendre, hein, et surtout de savoir que ça y est, mon compte est bon avec Pierre Berry. Je sais plus, il y a peut-être encore un tout petit peu des petites sommes de prêts ukrainiens là, qui eux n'ont pas encore été entièrement réglés. Et donc 2,76% de performance exceptionnelle, hein, génial. Voilà, exceptionnel, mais c'est très bien, très bon pour ce mois-ci. Et ce qui donne donc au total 51 474 € en tout d'investi sur toutes ces plateformes de peer-to-peer à l'heure actuelle, là, fin septembre, début octobre. Donc c'est plus que le mois dernier, là. C'est plus que ce que j'ai jamais eu d'ailleurs, je crois. Donc voilà, là on a un beau record déjà de montant total investi, plus de 50 000 €. 51 474. Au niveau des gains, un autre record encore, 604 € en tout de gains. Donc voilà, j'avais dit, il faudrait que d'ici la fin de l'année 2023, je voulais voilà, réussir à faire plus de 500 € sur un mois de gains. Et bah, le voici. Alors merci Pierre Berry, parce que sans cette arrivée massive voilà, de remboursement des intérêts, tout ça, j'aurais jamais j'aurais jamais dépassé les 500, même ce mois-ci, mais voilà. C'est arrivé, et tant mieux, au moins on peut dire que j'ai réussi mon challenge. Donc 604 € et largement, hein, même là, j'ai dépassé largement, j'ai dépassé les 600, donc largement mieux que le mois dernier. Et en termes de performance, pareil, j'avais dit je voulais faire un mois à plus de 1%, et là 1,17% de performance, nettement mieux que le mois dernier. Donc là c'était un mois très exceptionnel. Voilà, clairement le mois d'après, c'est impossible que j'obtienne les mêmes résultats au niveau du rendement et du montant total des intérêts.
Mais voilà, on va déjà essayer de stabiliser 500 € par mois, ce serait déjà pas mal, on va dire, ou s'y approcher de manière régulière, quoi. On va déjà viser ça comme objectif là pour la suite. Voilà, donc dites-moi en commentaire hein, si pour vous aussi ça a été un très bon mois. Parce que même au-delà de Pierre Berry, hein, comme on a vu, il y a Estate Guru, c'est super nouvelle également, hein, que des remboursements se débloquent comme ça. Swapper qui a fait une super performance. Non, il y a eu non, des bonnes surprises hein, globalement. Voilà, je suis content de ce mois-ci et j'espère que le mois d'après, enfin le mois d'octobre là, qui démarre bien et voilà, qui fasse une bonne performance également, ce serait le top. On verra bien. Allez, je vous dis à la prochaine, hein, n'hésitez pas donc dans les commentaires si vous avez des questions ou autres. Ciao, ou sinon rejoignez Telegram, ce sera dans la description le lien. Bye.